Avec leur nature brute et verdoyante, les Highlands n'ont pas besoin de renfort pour offrir un voyage grandiose. Mais lorsqu'elles se découvrent en prime depuis ce train, l'un des plus luxueux au monde, l'expérience devient encore plus exceptionnelle. La cerise sur le gâteau. Le Royal Scotsman, c'est le nom de celui qui sillonne les reliefs du nord de l'Écosse. Départ d'Édimbourg au son de la cornemuse. Et tapis rouge pour la trentaine de passagers. Bienvenue à bord. Merci. Même si les premiers kilomètres mériteraient déjà de s'attarder aux fenêtres, les voyageurs sont d'abord captivés par l'intérieur. Décor inspiré de l'époque édouardienne, début du XXe siècle. Les boiseries d'acajou dans les couloirs étroits. Et les cabines que découvre cette famille américaine. Ooh. Ici, pas de simples couchettes, mais des vrais lits, comme à l'hôtel. Love. Et une salle de bain privative, largement assez d'espace pour séjourner très confortablement. C'est tellement dur de trouver quelque chose d'unique comme ça. Ça a beaucoup de caractère, c'est tellement beau. C'est très romantique. Le charme de l'ancien. On dirait vraiment qu'Harry Potter est monté dedans pour aller à Poudlard. L'apprenti sorcier et son ami Ron ont emprunté une partie de ce trajet sur un train similaire, même si eux sont parfois restés à côté, dans leur voiture volante. Sur le viaduc de Glenfinnan en particulier, que le Royal Scotsman traverse aussi lors de ses voyages les plus longs. Le plus magique reste toutefois le paysage. Juste derrière la locomotive, une plateforme permet de le savourer, cheveux au vent. C'est très différent de voir ça depuis un train. On a l'impression de revenir un siècle en arrière. À la sortie d'Édimbourg, passage sur Forth Bridge, une fierté écossaise, puis l'entrée dans les Highlands. Les villages, les distilleries et les couleurs. Avec le soleil, les rivières deviennent des rubans d'argent. C'est pour profiter pleinement du spectacle que les voyageurs ont choisi le train. Quand on est en voiture, il faut se concentrer sur la route. On ne peut pas regarder partout. J'adore voyager en train. C'est relaxant et le paysage est magnifique. Ce train haut de gamme roule sur les traces de la grande bourgeoisie et de ses habitudes. L'afternoon tea par exemple, copieux goûter de scones et bien sûr de thé. Né au 19e siècle, âge d'or de la toute-puissance britannique. Une guide est là pour remonter le temps. Les riches familles avaient l'habitude de dîner à 17h. Mais quand l'électricité est arrivée, le repas a été repoussé à 20h. Et un jour, une femme nommée la duchesse de Bedford s'est dit en plein après-midi « Mais j'ai faim, moi !» On lui a apporté à manger et c'était la naissance de l'afternoon tea. C'est aussi en train que les chefs de clans écossais ralliaient Londres pour développer leurs entreprises souvent prospères. Une fois de retour dans leur somptueuse demeure, ils pêchaient ou chassaient, comme les voyageurs du Royal Scotsman, qui vient de faire escale pour quelques heures. Les cibles sont en terre cuite. À chaque arrêt dans les petites gares des Highlands, le train fait sensation. Il est fabuleux. Et un jour, j'aimerais vraiment monter dedans. Pour le confort de ses occupants, le Royal Scotsman ne roule pas la nuit. Mais la balade continue, en musique. À 4 000 € par personne pour 3 jours seulement, le tarif est inaccessible pour beaucoup. Ce couple s'est offert le voyage d'une vie pour le 60e anniversaire du mari. Je suis au paradis, c'est génial. Pour moi aussi, c'était mon rêve de monter dans le Royal Scotsman. D'autres trains, plus abordables, sillonnent les Highlands, sans dormir à bord, sans le service digne d'un palace, mais avec les mêmes paysages, parmi les plus beaux du Royaume-Uni.